Un fil doux, un cœur qui s'éveille, la magie court. Chacun sans pareil sous la lumière. Les rêves se dévoilent ensemble. Cousons cette belle toile. Coudre des souvenirs, les rassembler avec des éclats de joie voltiger. Et puis dans ce tissu fleuri, rêve ensemble, tout est permis. Ça couverte de temps de magie, la couture file la vie. Ça couverte de temps de magie, la couture file la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On va se retrouver aujourd'hui pour le bilan couture du mois de mai. J'ai pas mal cousu. Je dirais que j'ai même beaucoup cousu. En plus du fait que je m'occupe de la robe de mariée de ma belle-sœur, donc ça fera le comment dire, une vidéo à part, comme ça si les gens, si ça vous intéresse pas, ceux qui ça intéresse pas, seront pas obligés de regarder. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, du coup, on va se retrouver pour du coup le bilan couture de ce mois-ci. On va commencer tout de suite parce que, alors aujourd'hui on est le dimanche 25 mai. Il fait pas très beau. J'ai fait aucune photo de ce que j'ai cousu, donc ça va être à faire après, mais je ne sais pas si je vais les faire dehors parce que il fait un temps exécrable. Il y a du vent, c'est tout gris, à mon avis il va pleuvoir, enfin bref, c'est pas terrible. Bon, donc je m'excuse aussi, hein, vous voyez bien en ce moment je suis un peu moins sur les réseaux sociaux, je suis en retard sur les retours de commentaires, donc excusez-moi aussi parce que voilà, j'ai pas le temps, entre le travail, la maison, les loulous, c'est compliqué, hein. Donc et la robe en ce moment de mariée qui m'occupe quand même pas mal, donc du coup et mes tests pour moi, pour ma robe, comme je ne me sens jolie dans rien du tout, et ben c'est compliqué pour moi aussi. Bref, allez, passons, on va commencer par la première pièce que j'ai effectuée. J'ai acheté le patron de la robe maxi dress Idylle de Super Bison. Ça c'est des patrons Super Bison que j'aime beaucoup. Ils ont toujours le petit truc, j'aime bien aussi, j'aime beaucoup ces patrons là. Donc c'est un niveau de couture expert. Voilà, que dire. Elle se décline en robe longue, en robe courte. Elle possède deux encolures différentes. Je sais pas si je l'ai autrement que sur le... Voilà. Hop. Donc la robe est froncée. Le type d'encolure c'est soit un V, soit une ouverture avec un lien à nouer. Ce sont des patrons qui vont du 34 au 50. J'ai fait la taille 50, mais alors j'ai fait la taille 50 pour le haut et j'ai fait la taille 46 pour au niveau de la robe parce que je veux pas trop de fronce. Je suis assez le bas, les hanches, tout ça. J'ai des hanches, j'ai du... Donc les marges de couture sont inclus, j'ai des hanches, tout ça, j'aime pas qu'il y ait trop de volume. Je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté sur Second Bouton, parce que c'était un drap je crois à la base, pour tester, et puis je le trouvais joli, donc je me suis dit quoi qu'il arrive elle sera portée, puis du coup elle est en coton l'été quand il fait chaud. C'est respirant, j'essaye de plus en plus de prendre des matières en coton, double gaze, viscose aussi, lin, mais plus des choses un peu plus
de matière comme ça, parce que comme j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, bah en fait je pense que c'est plus agréable pour moi à porter. Voilà. Après j'ai encore des choses, j'ai encore des choses dans des matières un peu plus, pas bien, mais, mais essentiellement je préfère, surtout quand ça attaque, quand ça vient sur mon corps, sur mon haut de mon corps, j'ai besoin des matières plus respirantes. Donc je vous la montre, le tissu, voilà, c'est voilà hein, tout ce que j'aime, hein, des petites fleurs. Donc ce sont des manches papillons qui sont assez grandes, hein. Donc j'ai fait la version en coulure V, et vous voyez, il n'y a pas trop de fronce. Après j'ai suivi la gamme de montage, je trouve pas qu'elle soit si compliquée que ça à faire. Moi je l'ai doublé, hein. J'ai doublé tout le haut dans la même dans le même tissu. Je sais pas ce que je peux en dire, hein. J'ai doublé, ouais, voilà, j'ai doublé tout le haut dans le même tissu. Déjà ça fait plus propre. Hop, vous voyez. Hop. Donc et après du coup j'ai posé la, j'aurais pu la doublure pour cacher le, vous me connaissez, hein. Même là hein, j'aurais pu avec la doublure cacher le surjet, mais c'est une robe pour porter comme ça tous les jours en été, voilà, c'est pas non plus hop. Du coup oui, j'ai pas eu de difficulté à la faire. Du coup mais je sais pas quoi en penser. Voilà, donc je sais pas quoi en penser, donc voilà, je vous laisserai avec les vidéos et photos portées. Je l'ai déjà porté une ou deux fois, mais vous voyez, j'ai des hanches, donc je trouve que ça, mes hanches, voilà, bref, donc je vous laisse avec les photos et vidéos portées, et on se retrouve pour le projet suivant. Suivant, il me restait du tissu de la robe, du coup j'ai décidé, dans le tissu j'avais assez, c'était un drap donc c'est assez grand quand même, j'ai décidé de me refaire une version de la blouse hibiscus. C'est un patron gratuit de couture et crayon, j'aime beaucoup hein, les versions que j'ai, je les porte énormément, surtout qu'en ce moment bah comme il fait pas très beau, bah en fait c'est vraiment le patron idéal, enfin c'est la blouse idéale avec des manches machin, c'est très bien. Je la faisais en taille 50, je l'ai réduite, donc je pense qu'il faudrait que je la redécale, parce que la décale en taille en dessous, parce qu'elle taille grand, et j'ai remarqué que j'étais obligée de reprendre au niveau des épaules et tout, parce que je me retrouvais avec, comme je fais ma version en V là, j'aime bien la version qui est là, et ben je me retrouvais que le décolleté était un peu trop décolleté, et je trouve que l'encolure est quand même hyper large, donc je pense que je devrais la redécalquer en 46 pour être bien. Donc là pour l'instant je l'ai en 50, mais j'avais enlevé au niveau des épaules, j'avais dû enlever 1 cm au niveau des épaules, j'ai enlevé au niveau de la largeur aussi, donc voilà. Donc je sais pas trop à quoi elle correspond. Attendez, parce que j'ai une pièce qui tombe. Oh, je vous la présente de suite. Ah bah, du coup, comme elle était pliée, eh bien, je l'ai portée aussi. Donc j'ai fait une version manche courte. Voilà. Alors je me suis servi pour le bas de l'ourlet du... je me suis servi du... Vous savez, dans les draps, en haut, il y a un ourlet. Je me suis servi de l'ourlet du drap initial pour le haut. Ah, j'ai un petit fil.
Il y a toujours des petits fils. À l'intérieur, du coup, j'ai mis une parmenture que j'ai piquée, hein. Comme je fais souvent maintenant. Oui, bon, ça se voit à peine, et du coup, et je pense que je vais le faire aussi devant. Parce que j'en ai fait une, et vous voyez, là, je l'ai pas bien repassé. J'ai fait aussi une parmenture là. Pour que ça descende là, et que quand le petit haut, il se met comme ça, bah en fait, voilà, que ça fasse pas moche. Et après, voilà, hein, de toute façon, vous la connaissez, la blouse. Elle est simple à faire, et j'ai aussi fait une surpiqûre sur les épaules. Et voilà. Ma petite blouse, c'est une blouse que j'aime beaucoup aussi, avec un petit jean. Ou un... Et ben, c'est très sympa à porter. Je vous montre le projet suivant. Ah, j'ai pas le patron, j'ai pas sorti le patron. Je vous le mettrai là, sinon c'est pas grave. Je vous montre le projet suivant, et comme ça vous les verrez ensemble. Donc le projet suivant, c'est un pantalon. C'est le pantalon Yeta des Bobbin Patterns, et je le fais en 50, et c'est la version bootcut que je fais. Du coup j'ai fait la version ça en taille 50. Qu'est-ce que je voulais dire, je l'ai fait dans un tissu, je crois que c'était un genre de... c'est un coton, un peu de jean, mais fin, que j'ai acheté chez Driessen Stofan il y a au moins 2 ans. Hop, je vous montre. Bon, il est super fin quand même, hein, donc c'est bien pour la période là. Hop, je vous montre. Donc après, ben voilà, hein, c'est un jean. Je vous montre. Hop, il est un petit peu grand. Et voilà, au dos, mes petites poches, et j'ai mis un petit écusson de Emma de Friendly Couture. Après, j'avais pas de... J'ai mis une rose un peu plus foncée parce que j'avais pas de fermeture rose, vieux rose comme ça. J'ai pas entoilé la ceinture, je pense que c'est pour ça que du coup il est un peu grand, parce que vous voyez l'élasticité est quand même pas mal, enfin pas mal quand même, voilà. Donc j'aurais peut-être dû entoiler, ma foi, avec une petite ceinture, ça passe. Voilà. Le jean est, enfin, il est fin et il est pas facile à repasser, parce que même repasser on voit encore les plis, ça c'est chiant. Bon, bref. Sinon, j'aime beaucoup ce jean, et porter avec la petite blouse, vous allez voir, ça fait sympa. Donc là, je vous laisse avec les photos et vidéos portées, et on se retrouve après pour le projet suivant effectué. Je ne mets pas dans le sens où je les ai cousus, parce que je m'en rappelle plus. Donc, j'y vais comme ça. Le projet suivant que j'ai effectué, c'est une robe. Je voulais tester la robe du dressing de Cindy. Mince, je vais y arriver. La robe du dressing de Cindy, canon de fou. À la base, je voulais la faire en version longue, seulement je me suis trouvé un dilemme. Je n'avais pas assez de tissu, vu que je voulais quand même tester la version avec le nœud. J'avais peur que... Je m'étais dit, waouh, ça va peut-être pas avec ma morphologie, avec le nœud, j'ai dit. Et en fait, j'ai vu sur Insta des personnes avec une morphologie un peu identique à la mienne, qui l'avaient faite, et que je trouvais que ça leur allait vraiment bien, que ça faisait pas vulgaire. Donc du coup, je me suis dit, je vais la tenter. Et le problème, c'est que du coup, le haut, avec la bande de nœud, ça prend du tissu, donc je sais pas comment... Ah, je l'ai pas, ouais, c'est vrai que... je vous mettrai une petite photo là, parce que vous savez, c'est le dressing de Cindy, hein, y a pas les... on n'a pas les photos et tout ça comme on peut avoir sur d'autres patrons, vu qu'ils sont gratuits. C'est un patron qui va du 32 au 52,
Et voilà, j'aime beaucoup, les marges de couture sont incluses, j'ai pas eu de difficulté à la faire, j'ai suivi son tuto sur sa chaîne. C'est vrai que pour ça c'est cool, elle fait des tutos de ses patrons, c'est rapide, simple, efficace. Alors moi je trouve ça génial, que ce soit vraiment elle va à l'essentiel, que ça dure pas 3 heures, moi je trouve ça génial. Bref, donc voilà, je l'ai fait dans un tissu que j'ai acheté chez Batikou, que je vous avais montré dans ma vidéo haul tissu. Du coup je vous montre ça, du coup c'était la viscose ici. Alors comme j'en avais pas assez, j'ai doublé en viscose blanche l'intérieur. Par contre j'ai fait, je vais vous montrer, hop, hop, hop. À l'intérieur j'ai coupé, rajouté 1 cm pour que vous voyez les bandes de nœuds. Voilà, pour que les bandes de nœuds évidemment soient de la même couleur intérieur-extérieur. J'ai rajouté un petit pression, mais j'ai aussi cousu parce que voilà, parce que le décolleté est quand même chaud aux patates, hein. C'est quand même assez profond, donc moi je suis, voilà, j'aime bien le décolleté mais pas trop quand même, enfin pas que ce soit j'ai fait donc du coup la version qui est un peu midi. En bas j'ai fait un ourlet rouloté et j'ai fait aussi aux manches un ourlet rouloté. Que dire de plus? Pas grand chose, hein. J'aime beaucoup cette petite robe. Maintenant je fais beaucoup de piqûres de nervures à l'intérieur et pour pas faire de surpiqûres dessus là, je trouve que c'est plus joli. Voilà, en ce moment c'est mon nouveau dada. Voilà, donc je vous laisse avec photo et vidéo portée. Je vais en avoir, hein, je vais avoir d'habitude en général je fais chaque pièce, je fais ma pièce, quand elle est finie je vais faire mes photos et mes vidéos avant de passer à une autre pièce, ou 2 en même temps si il y en a 2 qui vont ensemble, que j'ai prévu de porter ensemble. Bref, là du coup dans le mois j'ai fait comme ça ce qui me venait avant d'attaquer complètement, et du coup en fait j'ai rien fait en photo et vidéo. Voilà, donc pour moi ça va être chaud. Bref. Allez, patron suivant. Je reviens, je vais le chercher. Ah je vais vous en montrer 2. Comme ça à la suite, parce que comme ça je les porterai ensemble. Patron suivant, on revient sur la robe Idylle dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai fait une seconde version où j'ai enlevé toutes les fronces. C'est pareil, c'est dans un tissu de chez Batikou que je l'ai fait. J'ai voulu faire tester pour voir ce que ça faisait, si je la faisais au niveau du bas sans fronce. Je vous montre la version sans les fronces. Donc j'ai rien changé au haut, et en fait le bas, j'ai fait en sorte qu'il soit sans les fronces, ni devant ni au dos. J'ai aussi doublé tout l'intérieur, et là le tissu était le tissu était quand même transparent, donc j'ai fait une petite doublure en voilage quand même pour que ce soit quand même je vais vous la montrer à l'envers du coup. Hop. Du coup c'est bien que ça fait propre, hein, que ce soit intérieur ou extérieur, comme il y a une doublure hop. Et voilà, voyez. Mais je trouve que ça ne va pas non plus.
Je m'étais dit peut-être que je porterais celle-ci pour le mariage de ma belle-sœur, mais en fait je trouve que déjà la couleur me va pas forcément au teint. Peut-être bronzée ça sera mieux, mais blanche comme un comme je suis en ce moment, ça sera pas possible. Donc pareil, hein, j'ai pas fait de surpiqûre intérieure, j'ai fait une petite piqûre nervure à l'intérieur là, comme ça c'est plus joli. Voilà. Donc rien à dire, je trouve que ça aussi ça renforce, parce qu'en fait ça resserre là et en fait après ça renforce mes hanches, je trouve. La coupe. Ça fait quelque chose qui me plaît pas pour le moment. Donc je vous montre le prochain projet, comme ça je vous les montrerai ensemble. Le projet suivant, je en avais parlé dans mon projet veste tissu, je voudrais faire la veste. J'ai fait la veste Adèle de Super Bison. Comme je vous disais, moi j'ai que le patron jusqu'au 46, je l'avais acheté je crois sur Mercuriste à l'époque, donc je peux pas avoir, parce que maintenant je sais qu'ils le font jusqu'au 52, je l'ai vu. Donc du coup moi j'ai que la version jusqu'au 46, tu vois, le fait de pas l'avoir acheté sur leur site. Du coup j'ai agrandi moi-même hein, le patron hein, pour que ça aille à ma morphologie. Je vais reprendre le centre. Hop hop hop. Je devais le faire dans le sweat blanc là, le scuba blanc que je vous avais montré, puis en fait du coup il me restait une chute du sweat blanc de quand j'avais fait mon sweat de Amagat Wax avec le wax violet un peu et argenté. Donc du coup j'ai dit hop, on va finir ce coupon là et puis un petit haut blanc, un petit sweat blanc t-shirt comme ça. Je vais pouvoir le mettre, je l'ai pas encore mis du coup. J'ai pas mis de boutons parce que moi je les porte ouverts. Donc voilà, j'ai fait des petits poignets de manches quand même. Et puis bah tout simple, hein, voilà. Hein. Hop, moi j'ai fait un petit pli au milieu et pas de fronce de chaque côté. Puis après bah voilà, hein, c'est comme j'ai surpiqué et voilà. Vous voyez, j'ai pas piqué la parmenture sur celui-là, j'aurais peut-être dû. Comme j'avais surpiqué en haut, bah je l'ai pas, et puis vous voyez, il rebique un peu. Bon, bref. Donc voilà, c'est une petite couture assez simple à faire, hein, ça, hein, vous le connaissez. Hein. Mais il est sympa ce petit haut, moi j'aime bien. Hop, donc je vous laisse avec photo et vidéo portée et on se retrouve après pour le projet suivant. Alors le projet suivant, je vais le récupérer, hein, j'ai tout qu'elle a. Donc après, il me reste encore 2 projets que j'ai fait pour moi et après j'ai 2 projets que j'ai fait à ma fille. Donc hop. Le projet suivant que j'ai effectué, c'est un patron de Moods Fabric. C'est un cardigan qui s'appelle Ischia ou Ikea, je sais pas. C'est un patron qui va jusqu'à quelle taille? Je ne sais plus. Je l'ai fait en 2XL. Je vous montre le... Voilà, c'est un patron gratuit. Les marges de couture sont incluses. Je regarderai, il va du XS au 5XL, donc vraiment une super gamme de taille. Hein, c'est pas le premier patron de Moods Society ou Moods Fabric que je fais, et en général j'ai pas de problème. Hein. Vraiment, c'est pas le premier gilet parce que j'en avais fait un autre, je sais plus lequel. Et
en général ça se passe bien. Donc là j'ai fait celui-là et je peux déjà vous dire que j'en ferai d'autres versions. J'ai d'autres tissus qui attendent justement d'être coupés en gilet et j'en ferai d'autres. Donc là je l'avais fait dans un tissu, alors je l'ai déjà porté, hein, je l'avais fait dans un tissu que j'avais eu dans une box de The Fabric Baron. Hop, hop, et voilà. Rien à dire, j'ai pris le bord franc d'ici de la laise, comme ça en fait ça fait un petit rouloté et du coup on est tranquille. Donc la façon de montage change des autres et en fait faut mettre au pli la moitié et ça fait une pièce comme ça. Vous avez la pièce de devant qui va jusqu'en haut et après vous avez la pièce du dos et les manches, c'est tout. Et du coup c'est ce qui fait le col comme ça, un peu comme ça, le devant qui fait comme ça, que je trouve joli. Donc voilà, je l'ai fait en 2XL, je pense que je peux faire la taille en dessous. Il est un petit peu grand, ceci dit, je le porte beaucoup, j'aime énormément ce petit haut. Je vais vous présenter le projet suivant, comme ça je vous le présenterai. La deuxième c'est une robe, je la présenterai seule et après avec le gilet. Du coup le projet suivant, donc je suis toujours à la recherche de trouver ce que je vais porter pour le mariage de ma belle-sœur. J'avoue que j'ai quand même trouvé une robe sur Vinted que j'ai commandée au cas où. Je crois qu'elle est arrivée, il faudrait que j'aille la chercher cette semaine, mais au cas où rien ne me convienne, peut-être que... Enfin bref, au cas où. Donc ce serait le con pour moi qui ai fait la robe de mariée de m'habiller en tenue achetée plutôt que fait, mais bref. Comme j'ai l'impression que rien ne me va en ce moment, ça m'agace et du coup je me sens moche dans tout. Donc voilà. J'ai décidé de reprendre un patron que j'aime beaucoup faire en été, qui est un top à la base, que j'ai complètement modifié parce que c'est un top qui va du 34 au 44 et que bah en fait évidemment moi je rentre pas dedans, hein. Donc c'est le top craquelin de Dame Good Caramel, couture et patron en fait. Hop. Voilà, ça c'est un top que j'aime beaucoup faire en robe déjà midi, que je la porte beaucoup en été. Donc j'ai modifié, elle est pas compliquée le patron est pas compliqué à modifier parce que en fait c'est une coupe un peu trapèze, donc après il suffit de agrandir au niveau des sous-bras, hein. Moi c'est ce que j'ai fait et puis de la rallonger à votre convenance, hein, pour faire une robe longue ou pas. Là j'ai décidé de me la faire en robe longue. Je me suis vue plus grosse que je n'étais, donc il a fallu que je reprenne, hein. Je me fatigue. Dans un tissu que j'ai acheté aussi chez... Non, j'avais eu tissu.net ou Mister Tissu, celui-là. Je sais plus. Enfin, il était dans mon dernier haul, donc déjà, il est cousu. Donc c'est dans ce tissu-là. Je m'étais dit, ouais, c'est un joli tissu. Peut-être que j'ai fait rouloter au niveau du haut. Et là, j'ai fait juste un ourlet. J'ai été obligée de faire des pinces ici parce que ça n'allait pas et j'ai repris aussi parce que ça n'allait pas de 1 cm de chaque côté. Après elle est assez longue, vous voyez, et j'ai fait un rouloté en bas. Voilà, c'est pas facile de vous montrer comme ceci. Alors j'aimais bien jusqu'à ce que, évidemment, enfin, j'aimais bien, mais je savais pas. J'en ai fait une autre que je vais vous montrer juste derrière. Et du coup, quand c'est comme ça, j'envoie, je me fais une petite vidéo que j'envoie à ma belle-sœur et à ma petite nièce, à ma nièce, pour leur demander leur avis. Parce que moi, je trouvais que celle-là n'allait pas trop mal. Contrairement à l'autre que vous allez voir après. Enfin, oui, après. J'ai
eu le retour de ma nièce qui m'a dit Tata, elle est infirmière, Tata, j'ai une dame qui a la même chose en chemise de nuit. Et là, du coup, bah, je sais plus. Voilà. J'ai merci ma nièce. Donc ma nièce préfère l'autre, moi et ma belle-sœur ont préféré celle-ci. Après, de toute façon, je l'aurais portée avec un petit truc par-dessus, pas comme ça, je pense, parce que pour casser le truc. Bref, voilà, je ne sais pas, et le dos est comme ça. Après le haut, en fait, rien ne change l'encolure, hein. C'est vraiment la longueur du vêtement que j'ai allongé, quoi. Hop. Donc je vous laisse avec les photos portées de la robe, et après de la robe avec le gilet, mais c'est pas ça que je porterai, hein. C'est juste pour pouvoir vous montrer l'ensemble, et on se retrouve après pour le prochain projet. Ah mais non, j'en ai encore un autre, donc on se retrouve après pour le prochain projet. Projet suivant que j'ai effectué, donc là je vous montre en premier lieu la toile parce que j'ai eu des modifications à faire, et après je vous montrerai l'autre version. J'ai décidé de prendre, j'ai des patrons de Charlotte Ozou, vous savez, c'est des hauts, des bas, des manches qu'on peut mettre selon le type de robe qu'on a envie. J'avais envie d'une robe, du coup, avec un dos bénitier. Beaucoup de robes que je trouve, c'est vrai que les dos bénitiers, je trouve qu'ils tombent bas. Moi, j'aurais bien voulu, mais qui tombent beaucoup plus haut. Bon, je ne sais pas comment modifier le patron. Là, je trouvais aussi qu'il tombait bas, mais j'ai dit, je vais quand même tenter, on verra bien. Parce que... je vous montre. Donc là, ça c'est le dos bénitier. Vous voyez, moi j'aurais vraiment voulu que ça tombe plus haut, plus là, par là. Et pas aussi bas. Bon, dans la réalité, il tombe moins bas. Bref. Donc j'ai pris j'ai acheté, parce que je l'avais pas le haut du dos bénitier, j'ai les manches papillons, donc je l'avais pris. Et j'ai acheté la jupe en un quart de cercle. Il y avait beaucoup pour la jupe en quart de cercle. En fait, sur la robe version longue du dressing de Cindy, je l'avais déjà scotché machin, donc j'ai adapté celle du dressing de Cindy dessus. Bref, je vous montre ma première version. Donc je l'ai fait dans un tissu que j'avais mis en vente sur Vinted, et ils m'ont jerké Vinted avec ça. Et je devais le mettre sur Siutou, et puis en fait comme il me fallait du tissu pour une toile, j'ai décidé de prendre ça. La version originale, on la voit pas là, mais normalement le devant est arrondi. Moi j'aime pas les devants arrondis, vous le savez. J'ai décidé de modifier avec une encolure V. Donc je vous montre, voilà, j'ai fait l'encolure V là. Il y a plusieurs statures aussi sur... comment dire, sur les patrons de Charlotte Ozou. J'ai pris la plus petite vu que je fais 1m60, et en fait au niveau du buste, bah, c'était trop long. Et pourtant déjà j'avais pris la hauteur de buste de la première taille. J'avais tout modifié déjà, et en fait il a fallu que je renlève encore 3 cm pour mon autre version. Les manches, vous voyez, sont accrues, je les ai même pas terminées. Du coup le devant, j'ai mis un petit nœud au dos, parce que sinon, comme le V du devant plus le dos, vous voyez, comme ça faisait trop. Et après, la robe, voilà, c'est une robe demi-cercle. Donc, cette version-là, bon, j'aime pas. Déjà, j'aime pas avec le tissu, voilà, c'est bariolé, c'est... voilà. Donc, et puis, ça va pas, le buste est trop bas.
la ligne de taille est trop basse. Et elle est là. Je sais pas si on voit rien avec le truc. La ligne de taille elle est là et en fait ça ne va pas. Donc j'ai modifié la ligne de taille et puis j'ai dit je vais le faire dans... Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez RL Tissu, c'est du twill de viscose vieux rose. Je vous la présente, ma version. Hop, voilà, que j'ai fait. J'ai été une vraie nounouille avec le devant et je trouve que en fait j'ai thermocollé mais avec du thermocollant double face et du coup je suis pas sûre que ce soit très joli. On voit tout à travers du twill hein, quand même, hein. Faut faire super gaffe. Donc j'ai fait le petit nœud là et hop, le dos. Après la robe, bah j'ai rien changé, hein. Voilà, hein. C'est pas facile à vous montrer les robes. Hein. Et j'ai mis sur la ligne de taille un petit galon, hop, comme ça, gris que j'ai eu chez j'achète ça chez Action. Ils en ont souvent et c'est vrai que j'aime bien moi. Je sais pas pourquoi j'aime pas la couture sur la ligne de taille. Je trouve que c'est pas joli. Donc j'aime bien le cacher en mettant un petit truc comme ça ou un passepoil, enfin quelque chose et je trouve que c'est plus joli. Donc voilà la version. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Moi je suis pas fan non plus. Je trouve que ça ne me va pas. Donc je vous laisse avec les photos, vidéos portées, on se retrouve après. Je vais vous montrer un petit truc que j'avais fait. Il me restait un bout de jean. J'avais fait un jean il y a au moins 2 ans de ça. Il me restait un petit morceau. Donc j'ai dit, on va le finir. Je me suis fait un short Bermuda hausse des bobines patterns. Voilà. Hop. Je suis pas cassé la nénette. Voilà. Voilà. Et en fait, il est un peu grand en plus. Bref. J'ai mis des petites... ouais, comme il me restait du tissu, j'ai mis ça aussi. Voilà. Je crois qu'il y a... Je sais pas s'il y a en vrai le truc. Moi j'aime bien faire... Oui, on m'a demandé de vous montrer comment le créer, le faux... la fausse braguette quand il n'est pas sur les pantalons. Il faut que je vous montre. Bon, c'est tout simple. Hein. Vous prenez un pantalon qui a une... qui a le truc sur la pièce du devant, qui a l'arrondi là pour le... Vous le mettez sur votre... vous l'ajoutez sur votre patron et après quand vous cousez endroit contre endroit au bord, hop, à 1 cm, vous cousez et après en fait ça vous forme votre fausse patte devant. C'est vraiment très très simple. Donc voilà, ça, voilà, je vous montre vite fait, mais ça c'est un truc à porter à la maison ou quand je pars en vacances, voilà. Et il est genou, mais voilà, avec des petites baskets pour traîner, c'est très bien. Le projet suivant que je vous montre, c'est pareil, je ne sais plus ce que c'est comme pas. Ah si, c'est le patron aussi de pantalon des bobines patterns. C'est le pantalon que j'aime beaucoup faire. Banquise. C'est ça, c'est banquise. Oui, c'est banquise. Que je fais quand même pas mal souvent. J'avais acheté un scuba crêpe il y a au moins 2 ans chez Dress & Stoffen aussi. Et là, j'étais un peu bébête. Parce que c'est du tissu, c'est du scuba crêpe, donc hyper extensible. J'ai voulu mettre un élastique que derrière. Au final, il est trop grand. Donc voilà. Au final, il est trop grand, il faut que je le rétrécisse.
Donc comme il y a des poches, bah, je peux pas les rétrécir des côtés, donc je pense qu'il va falloir que je mette un élastique sur le devant aussi. Sinon je l'ai fait en version plus large que prévu, et puis voilà, il a la fausse braguette aussi que maintenant je fais. Voilà, vous voyez, je l'ai rajouté au patron en fait. Là je peux pas vous montrer correctement parce que c'est piqué, mais vous voyez, voilà. J'ai rajouté, hop, ce morceau-là au patron. Voilà. Et après, vous voyez, vous piquez au bord. Voilà. À 1 cm. Il faudra que je pense à vous montrer à un moment donné. Quand ça ira mieux. Oh, bah j'ai une tache. Oh, bah, il peut repartir au lavage. J'ai une tache. Je vous montrerai avec la tache, hein, tant pis. C'est les joies du blanc. Mais bon, voilà, ça c'est un patron simple à faire. Je vous en ai parlé déjà pas mal de fois. Pour les 2 dernières pièces, je reviens. Je vais vous montrer. Donc il y en a un, le bas, c'est des pièces que j'ai fait à ma fille. Le bas est mouillé parce que elle a déjà porté. Hein. Je reviens dessus. Bon, je vous montre les 2 derniers projets. Je vais vous montrer d'abord le pantalon. Vous m'excuserez, du coup, il est un peu froissé parce qu'il est mouillé, parce que je viens de le laver. Donc c'est pour ma fille, c'est le pantalon V9361 de chez Vogue. Je lui fais en quelle taille? Bim, bim, bim. Je lui fais en taille est-ce que j'ai une petite pièce? C'est marqué taille 8. Ça m'étonnerait que je fasse. Si. Du coup, c'est la deuxième taille. C'est la taille 8. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc moi, je lui fais en taille 8. Ça doit correspondre, je ne sais pas quelle taille, avec 8. Et où les tailles en... Pour moi ce serait 33,5 de ce qu'ils disent, parce que c'est un patron qui va du 32,5 au 46 du coup, et moi du coup je fais la taille 8 qui correspond à 33,5 du coup, et j'ai fait cette version là avec les poches qui sont dans la couture. Faut que je change ma batterie, je reviens de suite. Du coup, je vous montre ça. J'ai fait ça dans un tissu. Je crois que c'était un tissu que j'avais eu sur The Fabric Baron. J'ai acheté, avant que ça ferme, plusieurs tissus. Et je pense que ça faisait partie des tissus que j'ai acheté à The Fabric Baron. Hop. Il est un peu sergé. Je pense qu'il y a du lin dedans. Du coup, hop, les poches sont là. La ceinture, alors j'ai fait avec 3, ma fille aime bien cette fermeture là avec 3 petits boutons pression. Donc je lui fais comme ça, fermeture. J'étais encore obligée de reprendre un chouï la taille parce que c'était trop grand et il est quand même hyper large, vous voyez. Voilà, après rien de spécial, il a des pinces au niveau du dos et j'ai fait une surpiqûre au niveau de l'entrejambe et aussi des coutures intérieures et voilà, hein, rien de... c'est pas la première fois que je lui fais, je lui ai déjà fait plusieurs fois celui-là, elle aime bien ce modèle là. J'ai rétréci parce que c'était un peu grand et du coup c'est bon, elle passe parce que c'est vrai que c'est
Voilà, ma fille n'est pas très mais j'étais obligée de reprendre aussi un petit peu la ceinture et la taille parce qu'elle était trop grande au début, et là c'est un petit peu juste, j'ai un peu trop repris. Mais bon, ça va. Hop. Comme elle le porte sans ceinture, c'est nickel. Donc voilà pour le haut que je vais remettre après à sécher. Je vous montre le bas, le haut pour aller avec, et après je vous mettrai en même temps des petites photos là, je pense. Je vais me décaler un peu du coup pour vous. Voilà. Donc le haut, pour le haut, j'ai fait le gilet pompon. C'est un gilet de Maison Fauve, c'est un gilet, un patron gratuit. Donc j'avais hésité, je l'ai fait en 36 et en fait j'étais obligée de faire plein de modifs parce que en fait c'était trop grand. Donc là c'était en fait c'était une toile de la tenue qu'elle voudrait porter pour le mariage. Donc du coup une toile qui est portable. Et du coup pour la prochaine version il faut que je décalque la taille 34. Donc je vous le montre, là il est sec. Hop. Le petit gilet, je vais peut-être remettre les petits boutons. Pour le prochain, je lui ferai sans poche. Là, j'ai fait des fausses poches. Et en fait, ça, c'est des boutons de mon stock que j'avais. Je crois que je les avais achetés sur Vinted. Donc voilà, et j'ai été obligée de reprendre sur, vous savez, il y a des pièces côté, j'étais obligée de reprendre sur les côtés derrière, sur le milieu dos et agrandir aussi les pinces. Donc j'ai quand même pas mal modifié le truc par rapport à ce qu'il était, afin que ça lui aille. Voilà, et à l'intérieur, du coup, il est tout doublé, je l'ai doublé dans une viscose que j'avais, qui est c'est tout froissé du coup. Voilà. Voilà. Donc je vous mettrai des petites photos. J'ai juste des photos, donc je vous mettrai des petites photos pendant que je vous en parle ici. Et du coup je vais décalquer donc le pantalon, on refait le même, pas de problème. Et je vais décalquer la taille 34 pour faire la deuxième version. Et elle veut pas les petits, ça j'enlèverai, il sera tout simple. Voilà pour mes projets. Je vous laisse avec tout ça. J'espère que pour vous le mois de mai a été productif aussi. Moi du coup il a été très productif, j'aurais pas cru d'ailleurs, mais comme j'ai voulu faire des tests de plusieurs robes différentes déjà pour moi aussi, pour tester sur moi aussi, en fait au bout du compte j'ai fait pas mal de choses. Voilà, et là du coup il va falloir que je fasse le costume final de ma fille. Et puis j'en suis toujours au même point pour moi. Donc je me suis trouvé un patron de robe. Je cherchais une robe un peu, je sais pas si... un peu taille empire, un peu Bridgestone. Je sais pas dans quel tissu je vais faire. Parce que du coup j'ai utilisé mes tissus qui étaient prévus à la base. Donc je ne sais pas. Alors peut-être je vais aller faire un tour en début de semaine chez Mondial Tissu pour me trouver un joli copon de crêpe, je ne sais pas, de viscose, une jolie viscose, enfin quelque chose de, voilà, qui pourrait aller. Et comme je suis dans ma tête, je voudrais du rose. Ceci dit, la robe que j'ai achetée sur Vinted est vert amande, donc rien à voir avec du rose. Bon, elle me plaisait, donc voilà, on verra bien. Et je pense que ce sera du coup la dernière que je vais faire. Si ça va pas, et ben je ferai mes essayages, je demanderai à mon mari c'est laquelle qui est la mieux, qu'il préfère. Voilà, on fera comme ça. Ce sera lui qui décidera. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous pour tous vos messages et vos petits commentaires qui me font toujours plaisir. Je suis désolée en ce moment, du coup, comme je vous le disais, je suis un petit peu en retard pour les réponses, mais ça va venir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et puis amusez-vous en couture. Allez, ciao, bye bye.